Le karma. Vous savez, j'entends le mot karma à travers toutes les bouches. Et 80% du temps, les gens ne savent même pas qu'est-ce que veut dire le karma. Donc, les gens disent « Ah, c'est ton karma » ou « C'est le karma » ou « Le karma va t'attraper ». Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le karma. Ça veut dire, premièrement, et c'est le fait que toute action que tu fais va rebondir, en bien ou en mal. Si tu fais le bien, c'est sûr qu'à un moment donné, le bien va revenir sur toi. C'est la loi du retour. Si tu fais du mal, le karma, oui, va te ramener du mal. Par contre, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est mon karma. » Et là, quand je prends le temps de discuter avec la personne, je lui dis « Non, ce n'est pas ton karma, ce n'est pas un karma. C'est une leçon que tu dois comprendre envers toi. Mais ce n'est pas une punition, si tu veux. » Les gens pensent que le karma est une punition. Ce n'est pas une punition. C'est la loi du retour. C'est tout. Et quand quelque chose se répète, ce n'est pas du karma. C'est quelque chose que tu n'as pas compris. Et ça, la différence, elle est petite. J'entends quelqu'un qui me dit, ben moi, j'ai quitté les hommes avant moi et là, je me fais jeter. Là, j'ai répondu, ce n'est pas un karma. Parce que la raison pour laquelle tu vas jeter ces personnes-là, c'était que tu avais trop enduré, trop supporté. Tu t'avais oublié de dire c'est assez ou tu avais oublié de dire non. Alors, au bout du compte et à bout de force, tu les as quittés. Et qu'une personne aujourd'hui te quitte, ce n'est pas le retour de ça. Ce n'est pas le retour de ces séparations-là. Parce que tu n'as rien fait de mal. Tu t'es protégé. Tu as pris soin de toi pour une fois dans ta vie. Alors voilà, ce n'est pas un karma. Mais il faut comprendre mais j'avais quoi à comprendre dans ces deux relations-là ou trois relations-là où j'ai dû quitter. Et quand on prend le temps, là on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui se répétait. C'était l'oubli de soi, d'être trop soumise ou soumis. C'est sûr, c'est ça. C'est l'oubli de soi où on s'est pilé sur le cœur pour maintenir une relation à flot alors qu'elle était déjà perdue d'avance. Donc, que quelqu'un te quitte, c'était pour te rappeler que tu t'es probablement oublié. Et en quoi tu t'es oublié? Là, tu as à comprendre en quoi m'ai-je oublié dans cette nouvelle relation-là, où ça s'est terminé. Et tu vas trouver, et tu vas te rendre compte que c'est simplement l'histoire qui se répète comme à l'envers, si tu veux. Ce n'est pas du karma. C'est ça que je veux que vous compreniez. Par contre, si volontairement, je vais faire du mal à quelqu'un, volontairement, bon, je suis infidèle. Je ne le suis pas là, mais à mon partenaire. Et je lui fais beaucoup de mal. Qu'on le veuille ou pas, sans que je l'ai souhaité, ça va se répéter. Pas par moi, parce que moi, je vais avoir dit, moi, je n'en veux pas, je ne veux pas de cette relation-là. Par quelqu'un d'autre. Et cette personne-là va se mettre à pleurer et dire, ah, pourquoi j'ai pas mérité ça, moi? Ben,
Analyse ce que tu as fait par le passé pour voir où se situe la situation qui te fait souffrir maintenant. Et tu vas te rendre compte que ça, c'est un karma. Parce que tu t'es attiré. Hein? Tu as attiré du mal, tu l'as fait et tu l'as attiré à toi. Parce que tout est une question d'attraction. La même chose pour quelqu'un qui est super bonne, qui aide tout le monde, et puis bon, elle ne reçoit jamais. Et un bon matin, elle se lève et, wow, on dirait que tout lui tombe dans les mains. Ben, c'est ça, parce que tu vas tellement semer du bien, semer de l'amour, qu'un jour ou l'autre, ça revient à toi. Sauf que beaucoup de personnes vont faire du bien et attendent, sont en attente de quelque chose, en attente de retour. Vous ne recevrez rien. Si vous faites du bien pour le bien, vous recevrez, c'est sûr. Mais si vous faites le bien pour être reconnu, aimé et recevoir en retour, oubliez ça, vous n'allez rien recevoir. C'est comme ça que fonctionne la loi du karma. Il faut vous mettre dans un état de lâcher prise et je fais pour faire. Et dans l'autre côté, avant de faire du mal, pensez-y bien. Parce que d'une façon ou d'une autre, ça va revenir. J'ai vu des gens me dire, oui, mais la personne qui lui avait fait mal, oui, mais il n'y arrive rien. Tu souhaites ça, il n'y arrivera rien non plus. Tu ne dois même pas souhaiter du mal à la personne qui t'a fait du mal. Tu lâches prise. Ça ne t'appartient pas. Ce qu'elle sème, elle l'a semé avec toi, elle va semer avec d'autres personnes et va finir par retaper, comme je dis, attraper son mur, frapper le mur, un jour ou l'autre. Et peu importe le jour, ça peut prendre 5 mois, 5 ans, 50 ans. On ne le sait pas, mais ça finit par t'attraper un jour ou l'autre. Et c'est ça le karma. C'est sûr qu'on a dans d'autres vies aussi, hein, fait des choses et qu'on a à régler aussi dans cette vie-là. Et ça, on va le savoir quand on dit un amour karmique ou une rencontre karmique, c'est ça. Quand ça arrive, on le sait. On le sait, on sait qu'on a une difficulté avec cette personne-là. On peut même être en amour avec cette personne-là, mais avoir des conflits assez difficiles à rencontrer. Et ça, c'est karmique. Et on le sait d'avance à part ça. On va le savoir d'avance. Avant de rencontrer cette personne-là, on va avoir des signes. Des signes, soit un nom, soit un nom qui nous frappe. Vous savez, un nom qui nous attire, qui attire notre regard. Un visage qui, on le voit, on voit cette personne-là, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est comme plus qu'attractif, si vous voulez. Et ça peut être, comme je vous dis, quelque chose à régler de bien, mais à régler, à terminer, plutôt, à terminer en bien, terminer enfin votre karma ensemble, ce que vous aviez à faire dans la vie sur Terre, ou ça peut être impossible aussi. Ça m'est arrivé. J'ai rencontré quelqu'un, c'était un amour karmique, je voyais son nom partout. Je ne savais même pas c'était qui, mais je le voyais. Je voyais le nom. Et je me disais, qui est-ce? Ça me dérangeait. Et quand je l'ai rencontré, ben, c'est sûr qu'on est tombé en amour et ça a duré pendant 10 ans. Mais quand on s'est raconté nos vies, on a vécu aux mêmes endroits pratiquement au même moment. On avait quelque chose à vivre ensemble. Autant mon nom, qui l'a vu, qui l'a entendu, il y avait une attirance sans m'avoir vu. Et moi, c'était pareil. Et c'était quelque chose qui ne s'est pas réglé dans cette vie-ci. Ça ne s'est pas réglé et ça va probablement se régler dans une autre vie. C'est ce que j'ai dit en partant. On se reverra dans une autre vie en espérant que cette situation-là, on va savoir passer au travers. Parce qu'il ne faut pas s'acharner non plus, là. Moi, je me suis pas acharnée. Ben, au bout de 10 ans, je pense qu'il était temps que je réalise que
c'était impossible pour la vie que nous vivions à ce moment-là sur Terre. Mais comme je crois à la réincarnation, moi, je suis sûre que je vais le revoir sous autre forme. Peut-être que ça peut être mon enfant ou ça peut être, dans une autre vie, je peux être l'enfant d'eux. On verra, mais je ne vais pas m'en souvenir. Quoique j'ai des petites choses qui reviennent. Mais ça, c'est pas, comme je vous dis, c'est ça le karma avec quelqu'un. Ça peut être une rencontre karmique, une amitié. Ça peut être le fait d'être avec des parents spécifiques qui, là, vous réalisez que c'était impossible que vous puissiez avoir autant de problèmes sans avoir réellement de problème parce que c'est en dedans de vous et c'est à vous de régler le conflit aussi. Donc, comme je vous dis, si vous faites le mal, peu importe que vous volez, que vous arnaquez, que vous manipulez, ça va vous revenir d'une manière ou d'une autre. Dans 1 an, 10 ans, on ne sait pas. Fait qu'à chaque fois que vous faites un geste, pensez-y. J'ai pas envie du retour et je le ferai pas. Si j'ai envie de me piquer une colère puis de frapper quelqu'un, ça va rien m'apporter. Ça va m'apporter que je vais attirer ça à moi, contre moi. Alors j'y pense, hein. À chaque fois que la colère monte, il faut vraiment penser à tout ce que ça peut faire, hein. Et pour la même chose, pour ce qui est du bien, quand je le fais, je ne pense pas à recevoir des merci, je ne pense pas à recevoir quoi que ce soit. Je le fais. Et ça s'arrête là. Je le fais, point. Et ça arrive que j'ai des retours extraordinaires en me disant « Oh, merci ». Et là, j'ai la gratitude. Je ne cherche même pas d'où ça vient. Quand vous recevez, ayez simplement la gratitude. Hein? Tout simplement. Et voilà. C'est facile à comprendre, mais j'entends ça, le mot karma, les gens mélangent ça à toutes sortes de sauces, alors que c'est si simple, c'est la loi du retour. Alors, comme je vous dis, un boomerang, vous savez, le boomerang, bon, ben, avant de le lancer, assurez-vous de le lancer de la bonne façon pour qu'il vous revienne de la bonne façon. Hein, c'est la loi du retour. Et ça existe parce que vous avez jeté dans l'univers de l'énergie négative, vous allez recevoir l'énergie négative. Vous jetez dans l'univers l'énergie positive, vous allez recevoir l'énergie positive. Et c'est juste ça. Et si vous avez des questions sur ça, vous pouvez me le demander. Vous pouvez venir sur ma page Facebook. Hein, j'ai une page Facebook. Vous pouvez communiquer avec moi en privé. Vous simplement aller sur Micheline Grand Maison et vous faites une demande. Écrivez-moi un message. Bon, j'ai vu ta vidéo, ça m'intéresse. J'ai une question pour toi. De cette façon-là, c'est plus facile pour moi de répondre parce qu'on sait qu'avec Messenger, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Bon, voilà ce qui était ma dernière, pas ma dernière, mais ma 100e vidéo de YouTube, parce que j'ai ma chaîne YouTube aussi, et c'est ma 100e. Et voilà, pour les autres plateformes comme Instagram et TikTok maintenant, c'est pas la dernière, c'est sûr, mais pour YouTube, c'est la 100e, et parce que sur YouTube, il y en a des plus longues qui durent 35 minutes, 40 minutes, et ça passe pas ici. Donc, je vous laisse là-dessus, et puis, parce que je la fais aussi pour TikTok. Alors, je vous laisse là-dessus, et je vous reviens avec un autre sujet intéressant.